Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Quand on subit un choc, une agression, un terrible accident de la vie, difficile de croire que nous allons nous en relever. Mais comment surmonter l'indicible et comment de nouveau faire face au monde ? Et si justement la solution c'était de partir à la découverte de ce monde ? Partir non pas pour fuir, mais bien pour guérir de ses traumatismes. Nos sociétés le prônent à qui veut bien l'entendre. Le voyage serait thérapeutique, voire miraculeux. Une idée aussi vieille que l'humanité. Dans un premier temps, on vadrouillait pour survivre. Puis très vite, on a commencé à voyager pour des raisons religieuses. Les premiers pèlerinages remonteraient même au néolithique, c'est dire que l'histoire est ancienne. Au-delà de la découverte et des désirs de conquête, l'humain a souvent pérégriné pour guérir son âme. Et cette idée est restée. Preuve en est, les chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle battent chaque année des records de fréquentation. En moyenne, une hausse annuelle de 10% du nombre de pèlerins. En 2023, ils étaient près de 450 000 à atteindre la cathédrale de Santiago de Compostela. Mais alors, voyager soigne-t-il réellement ? Pour certains individus, le voyage est une période importante de leur vie, surtout s'ils le font seuls. Car partir en solo, et pas forcément en groupe, peut renforcer l'estime de soi, mais aussi donner l'impression de rebondir. Quand on a subi des traumatismes, l'espace public peut paraître effrayant. Voyager devient donc un moyen de se réapproprier le monde, faire de nouveau confiance à son instinct. Mais rien ne sert d'entamer un voyage trop ambitieux, de battre des performances. Il faut avant tout s'écouter, ne pas faire du voyage un but en soi, mais bien une étape. Ne pas sacraliser ce moment, mais bien le vivre comme une forme de continuité de son parcours. Les doutes, les peurs, les inquiétudes, les angoisses, tout ça ne disparaît pas une fois franchi le seuil de sa maison avec son sac à dos. Dans tous les cas, quand on a subi un traumatisme, mieux vaut se faire aider. Être suivi par un professionnel, comme un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute. Ne pas entamer ce chemin en pensant pouvoir tout surmonter par soi-même. Le voyage est une clé, mais n'est pas la seule solution. Il donne avant tout à voir une autre réalité que celle à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Il nous oblige à sortir de notre confort et à entrer en contact avec les autres. Mais attention, en vadrouille, on peut faire de mauvaises rencontres, tomber malade, perdre son passeport. Il ne faut pas se surestimer. Parfois même, on peut souffrir de drôles de syndromes pendant le voyage. Celui de Stendhal ? On s'évanouit presque devant la beauté d'œuvres d'art. Celui de l'Inde ? On perd pied face à l'intensité du pays de Gandhi, où la mort et le sacré, la richesse et la pauvreté ne cessent de se côtoyer. Autre élément à prendre en compte, le retour. On revient souvent changé d'un voyage, notamment quand il est long. Le monde nous semble différent et l'on peut se sentir en décalage. Toutes ces découvertes, ces rencontres nous interrogent. Prendre le temps de préparer ce retour, c'est aussi ouvrir un autre chapitre de son histoire, celui d'un nouveau soi que les traumatismes n'auront pas détruit, mais bien rendu plus fort. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.